Chers amis du diocèse, bonjour. Quelques jours après mon retour de Lourdes, je voudrais vous partager quelques réflexions sur le sujet principal qui nous a occupés, toujours cette question autour des abus, de leur révélation et de la manière d'avancer. D'abord pour dire ma compassion pour les personnes victimes concernées, pour des faits récents ou anciens et qui ont été ou sont encore très lourds à porter dans leur itinéraire. Ensuite, pour dire que je comprends et je partage tous ces sentiments de colère, d'incompréhension, de découragement que beaucoup m'ont exprimé, jusqu'à dire confiance brisée, foi ébranlée. Et alors, je pourrais vous partager que c'est vraiment en puisant dans les psaumes que j'ai envie aussi de vous livrer la manière dont j'essaie d'avancer sur ce chemin avec vous tous. En particulier ce passage du psaume 53, « N'ont-ils donc pas compris ces gens qui font le mal ?» Ou encore au psaume 63, « Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte, face à l'ennemi redoutable, protège ma vie, garde-moi du complot des méchants à l'abri de cette meute criminelle. » Voilà, on sent que nous avons besoin d'aller à la source. La parole de Dieu veut vraiment nous éclaire pour que, dans cette Église pauvre, sainte, non pas parce qu'elle est le club des gens parfaits, mais parce qu'elle offre au monde le contact avec le Christ qui nous fait entrer dans sa vie nouvelle, dans sa vie pleine d'amour. Eh bien, c'est là qu'en allant à la source que nous pouvons avancer ensemble. Il y a un vrai travail, ça je peux vous le garantir, qui est accompli en cours. Nous avons fait le point à Lourdes avec ces 9 groupes de travail sur des évolutions pour notre Église dans l'organisation, dans la gouvernance, dans la manière d'accompagner le ministère des prêtres, des évêques. Et ce travail est en route et il peut justement être un signe d'encouragement, comme l'a écrit le message que nous avons adressé aux fidèles à la fin de l'Assemblée. Nous sommes bouleversés, mais résolus. Voilà, j'ai vraiment envie que vous ne doutiez pas de cette résolution, de ce travail, et pour lequel nous avons besoin de tous. Chacun apporte aussi, et y compris par sa prière, y compris par la manière de grandir en maturité dans la foi, puisque l'Église n'est pas à idéaliser, elle avance qu'à un quart, mais le Seigneur est là, il est dans la barque et il nous tient, il nous aide à avancer. Voilà, quand des gens me partagent leurs prières, ils me disent on prie pour toutes ces personnes victimes, ou pour aussi ceux qui se sont rendus coupables. Je dis, moi je prie pour le peuple de Dieu pour que cette maturité dans la foi, cette transformation aussi d'une culture, nous la vivions ensemble. Voilà, ayons confiance et appelons sans cesse l'Esprit Saint qui nous éclaire. Merci à vous.